Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'août. Juste avant cette lecture, une petite précision pour vous dire que ce tirage est général. Ne prenez que ce qui vous parle. Évidemment, je ne peux pas connecter avec tous les cancers. Et n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent, si ça vous parle, vous amener un petit peu plus loin, avoir plus de précision. Et à la fin de ce tirage, nous aurons une carte pour chaque décan pour essayer d'être encore un tout petit peu plus précis. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, alors comment vous commencez comment vous rentrez, l'énergie dans laquelle vous rentrez en ce début de mois de septembre. Voilà, vous rentrez donc vraiment avec de très bonnes énergies, sur une idée, la 10 de denier, de ce que vous avez construit, bâti. En fait, ça peut être votre foyer, ça peut être aussi une entreprise si vraiment elle est importante, ça peut être les deux, si vous mélangez les deux. Enfin, une hyper construction comme ça. Cette idée de construction solide, où les émotions jouent aussi, mais vraiment importante quoi, dans votre vie. Avec cette énergie-là, et le mois précédent et le mois d'avant, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu votre credo. Vous êtes combatif et vous partez à l'attaque et vous avez vraiment envie que ça marche, quoi, que ce que vous avez construit, ce que vous voulez amener et transmettre aussi après dans le futur, vous avez vraiment envie, vous êtes porté par cette étoile, vous avez la foi, vous êtes tout entièrement présent pour cette 10 de denier là. Voilà, ce sont des très bonnes énergies, c'est plein de bonne volonté, c'est potentiellement peut-être aussi quand même si l'étoile l'apaise, le cavalier de bâton, il est un peu excessif par rapport à ça. Il n'écoute pas tout le reste et il y va, quoi. C'est ce qui vous surmotive et de toute façon vous êtes lancé là-dedans, donc voilà. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est que malgré tout, j'ai l'impression, je vais m'avancer un peu, mais en tout cas avec les cancers avec qui je connecte, vraiment, je pense que ça fait plusieurs mois que vous essayez de maintenir votre idéal. J'allais dire en dépit du bon sens. Pas forcément, mais un peu envers et contre tout, quoi. Un peu envers et contre tous aussi. Et ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est en fait maintenant d'avoir la force, enfin, d'avoir cette maîtrise, peut-être enfin une maîtrise correcte de ce qui se passe là dans votre vie. Apprenant, débutant, avec une énergie débutante, le valet de denier, il apprend sur ça, sur cette maîtrise quand même, arriver à maîtriser ce qui est en train de se passer dans votre vie pour un juste équilibre. Peut-être que ce mois-ci, ce qui va vous guider, c'est de comprendre, enfin peut-être, que vous ne pouvez pas tout faire dans cette histoire. Vous ne pouvez pas porter tout le monde sur vos épaules, vous ne pouvez pas maintenir ce que vous voulez maintenir un peu quand même. Oui, vous prenez les gens par la main et vous les traînez comme ça depuis un petit moment sur le chemin, quoi, en disant allez, on va réussir cette construction. De toute façon, il est hors de question qu'on la rate. Voilà, ce mois-ci, vous allez arriver à maîtriser cette énergie chez vous, qui est peut-être encore une fois un peu too much, un peu excessive, un peu emballée comme ça, un peu emballée.
pour comprendre que vous pouvez pas, ça peut pas fonctionner comme ça tout le temps. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un véritable échange quand même. Il faut qu'il y ait une réciprocité, il faut que les gens y mettent du leur aussi, il faut que matériellement, concrètement, vous ne soyez pas tout seul dans ce projet-là. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de denier. Bon. Voilà. En fait, je sais, en fait, elle se lit assez rapidement cette lecture et je sais où vous allez. En fait, on va la découvrir ensemble aussi, mais cette force, elle sera vraiment importante pour vous, hein, d'arriver à digérer ça quand même, hein, et à pouvoir en ressortir, le maîtriser et pouvoir en ressortir quelque chose de viable quoi derrière. Hein. Mais ce qui va vous aider, donc, c'est cette 5 de denier. Parce que vous commencez ce mois en étant surmotivé, en ayant la foi sur une 10. Ça pose problème parce qu'en fait, il est quand même question de la 5 qui représente un univers un peu froid, un univers où on se sent un peu seul, un univers où on ne se sent pas aidé non plus, où on n'arrive pas à accepter de l'aide aussi quelque part. Et c'est une énergie qui va vous aider. C'est pour ça que je dis que peut-être là, vous allez entreapercevoir, commencer à apercevoir que vous ne pouvez pas tenir tout ça tout seul, en fait. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Il y a la 2 de coupe et il y a la 2 d'épée. Bon, alors donc, effectivement, là, il y a une confrontation, on va dire, de manière générale. Il y a une confrontation avec autre chose dans votre vie. Elle peut se lire de plusieurs manières. Soit vous rencontrez enfin émotionnellement une autre personne qui, là, vous rappelle ce que c'est qu'un véritable équilibre, un véritable échange, une véritable réunion des émotions. Mais vous voulez pas tout à fait le voir, mais bon, du coup, c'est deux réalités qui se confrontent en fait. Donc, soit c'est sur une rencontre concrète, hein, et c'est ça qui va vous aider finalement à vous rendre compte que vous, en fait, vous êtes tout seul hein, dans cette construction-là. Il y a quand même un sentiment d'isolement, et si c'est une rencontre concrète, cette rencontre va vous allez vous rendre compte que du coup, mais vous n'étiez pas du tout dans le bon chemin. En fait, de se confronter à une autre réalité vous permet de vous rendre compte que là, il y a un truc qui coince quand même. Soit vous raccrochez les wagons et vous rencontrez vous-même émotionnellement, en fait, vous arrivez à comprendre que c'est la même énergie de toute façon, vous arrivez à comprendre que là, vous pouvez pas être tout seul là-dedans et que c'est encore une fois deux réalités qui se confrontent et il y a un problème là-dessus. Il y a un problème là-dessus. Il y a un problème sur ce que vous essayez de faire là depuis depuis quelques temps. C'est ce qui va vous aider, cette prise de conscience, d'arriver à maîtriser ça, à ne pas être effrayé par cette situation, à ne pas la rejeter non plus, l'accepter pour pouvoir arriver à en ressortir quelque chose par la suite. Ce qui va être challengeant pour vous ce mois de septembre, c'est le diable. C'est que, bon, donc se confronter à la réalité, à une autre vision et vous dire que là, quand même, il y a un problème. Il y a un problème là dans votre situation pour maintenir ce que vous voulez maintenir. Challengeant de se dire, en fait, quand même, vous y avez quand même mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, vous l'avez bien voulu aussi, voilà, vous l'avez bien voulu, vous êtes ce cavalier de bâton accompagné de cette étoile, c'est vous qui avez impulsé tout ça, quoi. Vous y avez
mis du temps, vous avez patienté, vous avez mis en culture, vous avez essayé d'attendre qu'il se passe quelque chose, que quelque chose ressorte de tout ça. Parce que vous êtes sur de la 10, et là vous êtes sur de la 10 de coupe, ce que vous voulez, vous, de toute façon, ça se pose pas, et ça c'est évident sur les lectures précédentes, vous voulez vraiment un truc, mais hyper parfait, hyper, vraiment matériellement, concrètement, émotionnellement, tout soit vraiment au top du top du top du top, quoi. C'est challengeant parce que ça vous a demandé de l'énergie, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé des attaches aussi, à vous attacher quand même à... Voilà, et il va falloir comprendre qu'il va falloir peut-être effectivement se détacher de ce fonctionnement-là, de cet investissement-là en fait. Voilà, challengeant pour vous. Et évidemment que c'est challengeant, hein, parce que vous y mettez encore une fois tout votre cœur. Hein, donc, tout votre gros cœur, il est sur ça. Hein, donc, c'est compliqué, évidemment. Personne ne pourrait vous le reprocher, hein, je pense quand même, ce challenge. Émotionnellement, on est sur la 7 d'épée. Donc, on est sur du mental. Elle peut se lire de deux manières, cette carte, au vu des deux autres que nous avons là, qui sont le jugement et la justice. La 7 d'épée, c'est aller jusqu'au bout du mental, c'est aussi se rendre compte qu'on vous a peut-être trompé. En fait, il y a une idée de tromperie là-dedans, ou d'agir à couvert. Alors, si on la lit sur une idée de tromperie, c'est peut-être quand même mentalement de comprendre que vous vous êtes un peu fourvoyé sur la situation, ou que peut-être on vous a trompé émotionnellement, ou peut-être que donc vous êtes vous-même trompé. Vous avez voulu coûte que coûte, par tous les moyens possibles, arriver là où vous vouliez aller. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui... Il y a une tromperie, soit interne, soit externe. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait correctement, on va dire. Et là-dessus, il y a un réveil. Et il y a une justice. Bon, là, il y a un déclic. Il y a un déclic qui va permettre probablement tout le long de ce mois, ce que vous voulez, à arriver à cette force de digérer tout ça et de pouvoir en ressortir quelque chose de positif. Et bon, quelque chose de plus équilibré. Émotionnellement, il y a un déclic, vous vous réveillez là-dessus. Et vous voyez la vérité en face, en fait. Ce qui est aussi dans ce qui va vous aider, hein, de vous rendre compte en se confrontant à une autre vérité, à une autre réalité, qu'en fait là il y a un souci, quoi. Il y a un souci, clairement. Voilà. Je vais pas dire que c'est des cartes qui vont vous faire du bien, mais en même temps, oui, elle va vous faire du bien parce que vous ouvrez les yeux, quoi, sur la situation. Vous pouvez plus continuer à vous battre contre des moulins à vent, quoi. Voilà. C'est un peu cette prise de conscience-là, qu'elle vienne de l'extérieur, qu'il y ait une tromperie vraiment concrète, quoi, hein, quelque chose de... Ou alors que vous vous rendez compte que vous êtes un peu fourvoyé, quoi, sur ce coup-là. Matériellement, ce qui va se concrétiser dans votre vie, c'est une transformation. C'est aussi effectivement lâcher quelque chose, vous dire là, en fait, il va y avoir un petit deuil quand même aussi, un petit basculement, un petit passage. Une transformation, vous plantez tout. Alors c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Donc rassurez-vous, de toute façon on est sur de la... Bon, c'est la fin d'un cycle, c'est un fin d'un cycle, en tout cas de ce cycle-là, où vous essayez coûte que coûte de faire un truc bien, quoi, hein, avec toute votre volonté, tout votre cœur, tout ce que vous voulez de positif, vous l'avez amené. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà. Là, vous plantez tout le mental. Bon, ça reprend encore une fois. Bon, émotionnellement, il y a quand même cette idée de s'être fourvoyé, ou de cette, voilà, des tromperies, de s'être trompé soi-même, ou qu'on vous a vous-même trompé, ou
Et du coup, là, il y a quand même une souffrance ressentie, mais c'est fini en fait. Vous plantez vraiment tout. Une fois qu'on a planté toutes ces épées, on se rend compte que en fait, on peut pas en planter plus, c'est fini et que vous pouvez repartir. Il y a un nouveau jour qui se lève là. C'est fini en fait. C'est vraiment la fin d'un cycle. Et potentiellement sur beaucoup d'illusions quoi. Sur des fantasmes, sur des illusions. Est-ce que vous vous êtes pas concrètement fait des illusions? Je sais pas comment vous le dire de manière plus gaie. Elle est... Mais en même temps, c'est la fin d'un cycle. Et du coup, vous allez repartir sur autre chose. Hein. Donc voilà, vous inquiétez pas. Là, de toute façon, c'est une prise de conscience. Il faut passer par là. Franchement, il faut passer par là. Parce que, en tout cas, pour ce tirage à qui ça parle, vraiment, vous avez suffisamment donné, quoi. Donc voilà, finissez-en. Concrètement, vous plantez tout. Il y a quelque chose qui se passe là et qui vous fait dire que là, c'est terminé. Vous êtes, mais fait des... Voilà, vous vous êtes fourvoyé. On vous a fourvoyé. Enfin bon, tout ça. Il y a cette idée de transformation. Vous laissez tout ça derrière vous, en fait. Concrètement, c'est fini. C'est pas l'énergie principale. Elle n'est pas au milieu de ce tirage. L'énergie principale, elle est vraiment positive et brillante et lumineuse. Rappelez-vous-en quand même. Hein. La force d'apprendre à un plus juste équilibre concret. C'est vers ça que vous tendez, vers ces cartes brillantes et lumineuses, hein, quand même, hein, malgré tout. Hein. Donc, voilà. Intérieurement, d'ailleurs, vous êtes dans votre élément, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui maintenant peut maîtriser, assumer, reconnaître, en fait, avoir cette vision juste de ses émotions. Il sait ce qu'il ressent, il les assume, il peut les ordonner, il est suffisamment mature pour comprendre comment ça se passe, quoi, tout ça. Là-dessus, il y a des bâtons, vous ordonnez ce que vous voulez, vous ordonnez ce dont vous avez envie, de manière un petit peu plus mature qu'au début de ce mois où vous êtes ce cavalier un peu foufou, un peu flamboyant encore, plein d'énergie, un peu too much qui part comme ça sans que ce soit vraiment maîtrisé. Intérieurement quand même, cette énergie va vous traverser, de passer au roi de bâton, de devenir ces deux énergies extrêmement matures. Une maturité quand même. Vous allez vers ça intérieurement quand même. Et de renverser votre vision des choses, je crois. Parce que bon, alors le pendu, c'est quand même une notion d'être bloqué. Je pense que de toute façon, vous n'arrivez pas du tout à faire ce que vous voulez faire. La vie va vous prouver finalement qu'il y a des raisons pour ça, probablement. Du coup, ça va inverser, vous allez inverser totalement votre façon de voir. En fait, votre situation va totalement s'inverser. Et du coup, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Et du coup... les choses seront... Vous partirez dans cette énergie-là, du roi, de quelque chose d'un petit peu plus solide, un petit peu plus sûr de vous, quoi, aussi quand même. Hein. Intérieurement, vous n'êtes pas brisé, en fait. Ça aussi, c'est important. Intérieurement, vous ne serez pas brisé. Vous vous rendez juste compte que là, en fait, mais il y a eu une arnaque, quoi. Il y a vraiment eu une arnaque, en fait. Et vous vous rendez juste compte de la situation. Finalement. À la fin du mois de septembre, il y a un choix à faire. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Alors, je ne les avais pas bien regardés, mais effectivement, alors je vais finir sur cette lecture-là et peut-être que je mettrai une petite option pour certains. À la fin, il y a un choix à faire, émotionnel. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous lie? Avec cette 3
Ah ouais, alors c'est intéressant. Du coup, ça me perturbe parce que du coup, je suis partie sur cette petite option supplémentaire. Bon, alors on va essayer de se rassembler. Pour ceux vraiment qui se rendent compte que là, il y a eu voilà, vous vous êtes fait avoir un peu sur, le coup, sur ce coup-là. Il y a cette notion d'être... En fait, vous allez vouloir, probablement à la fin de ce mois de septembre, vous rattacher à quelque chose et probablement à des choses un petit peu plus festives, un petit peu plus... Vous allez vous dire, bah alors là, de toute façon, moi, j'ai lâché l'affaire, je vais faire la fête, je vais profiter de la vie, je vais retrouver mes amis, et vous allez décider de partir là-dedans. Très bien, profitez-en, sincèrement, après ce que vous avez vécu, n'hésitez pas. Parce que c'est vers cette vraie créativité, vers ces vraies joies, ces moments de fête que ça va vous faire du bien. Vous allez décider de lâcher l'affaire familiale, lâcher l'affaire de ce que vous avez construit ou de ce que vous vouliez construire et qui était super méga parfait. Et vous allez plutôt vous dire, ben, on va plutôt passer sur 3 coupes, nous, parce que maintenant, ça va, merci bien. Et on va essayer de profiter de la vie un peu. La petite option, en fait, en regardant ces cartes, et il y a quand même le choix du cœur, c'est que c'est pour certains, c'est peut-être vous, en fait, qui mettez un peu le... là, dans ce qui va vous aider. Alors, on a fini cette lecture. On va arriver... On fait la petite option pour les quelques cancers à qui ça pourrait parler quand même. Donc... voilà, on est dans sa vie de famille, tout ça, on se bat pour ça, c'est très bien, voilà. Finalement, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un petit peu plus d'équilibre et d'échange dans cette histoire-là, ça change pas. Ce qui peut vous aider, c'est de vous rendre compte que vous êtes un peu tout seul, mais que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'après, il y a quand même des choix à faire aussi, là, ça se pose. Et que du coup, ça va être compliqué de vouloir faire un choix là-dessus, sur cette nouvelle rencontre, qui vous fait vous dire que là, vous étiez un peu dans la... En fait, c'était pas si bien que ça, quoi. Vous étiez un peu tout seul à essayer de vous battre, à maintenir un truc, là. Rencontre, et ouf, mentalement, ça pose souci quand même. Du coup, ce qui serait challengeant, c'est effectivement parce que vous êtes attaché à cette méga construction, vous avez suffisamment investi et bon, c'était quand même une petite construction parfaite. C'est embêtant de lâcher tout ça. Et émotionnellement, il y a tromperie et elle vient de vous en fait. Bon, l'énergie principale pour tout le monde, c'est qu'il y a une arnaque quelque part, en fait. Alors voilà. En tout cas, l'énergie principale pour tout le monde, c'est qu'il y a une transformation par rapport à ça et que d'un côté comme de l'autre, pour les uns et pour les autres, il y a un moment où vous vous êtes fourvoyés. Parce que matériellement, vous avez compris qu'il y a... Vous plantez tout, que ce soit les uns ou que ce soit les autres, vous plantez tout et vous étiez fait bercer d'illusions en fait. Et il y a une transformation par rapport à ça. Énergie, on va parler d'énergie principale. Je peux pas faire une lecture pour tous les cancers. On est quand même, voilà, il y a beaucoup de cancers quand même sur Terre, donc. Mais c'est cette énergie de fourvoiement en fait qui est principale et de s'en rendre compte, de vouloir partir vers quelque chose de plus lumineux. Et à la fin, il y a quand même des, bon, voilà, il va falloir écouter. Il y a des choix à faire. Mais bon, on verra ça en octobre de toute façon. Dans les énergies qui vont vous traverser, il y a ce cavalier de denier qui avance sérieusement. En fait, vous avancez sérieusement tous. Hein. Vous êtes très sérieux dans cette construction-là. Patient aussi, il y a cette notion de patience, de lenteur, d'application. Et en même temps, c'est pas très clair. Vous jouez dans un jeu qui n'est pas très clair. Hein. Voilà, clairement. Et qui va, à mon avis, se mettre au grand jour. Hein. Au bout d'un moment, là, ça va pas tarder. Voilà, vous avancez comme ça, de manière très fiable et sérieuse, sur une obscurité comme ça. Voilà, il y a des choses qui sont pas très très claires là-dedans, malgré tout. Il y a cette 6, ce passé, cette nostalgie et
Alors, peut-être le fait, on retrouve cette 7 émotionnelle, peut-être le fait de vous rendre compte que vous avez toujours voulu aller jusqu'au bout, mentalement, aller vraiment jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, pour préserver quelque chose du passé, pour préserver des douces et des bonnes émotions comme ça qui vous faisaient du bien, mais elles sont passées en fait. Et vous, vous allez jusqu'au bout de ça. Enfin, il y a cette énergie de vouloir vraiment aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, même peut-être à tromper ou à se tromper soi-même par rapport à ça. Et enfin, dans cette en fin de mois comme ça, ce qui va vous traverser, ben, c'est vous partez. Bon, mentalement, la 6 d'épée, c'est quitter une rive mentalement en sachant très bien, à regret, certes, on la quitte pas de gaieté de cœur cette rive, mais on sait très bien qu'elle nous apportera plus rien et on part parce qu'on est obligé en fait. Il faut partir quoi, parce que là on peut plus rester sur cette rive. Il faut aller quitter cette rive pour aller vers autre chose parce que mentalement on n'arrive plus. C'est du porridge, j'allais dire. Non, c'est de la bouillie, quoi. Mentalement, ça marche plus, quoi. Et bon, là-dessus, il va y avoir un voilà. Il va y avoir un choc, hein, on est quand même sur le jugement et la justice, quelque chose comme ça qui claque, hein, quand même. Hein. Ça va tomber, quoi. Hein. Donc, il y a une déconstruction, il y a quelque chose comme ça... qui va arriver. Mais on déconstruit cette tour sur des choses qui n'étaient pas bonnes en fait. Et pour pouvoir après la reconstruire derrière. C'est une étape importante et nécessaire dans un chemin de vie hein, quand même, hein, cette tour. Il faut l'effondrer pour pouvoir après la reconstruire correctement. Voilà, écoutez, en dos de deck, nous avons l'As de coupe quand même, une nouvelle émotion née en vous. Vous, peut-être qu'en fait vous le sentiez venir quand même cette histoire, parce qu'à force de le vouloir vraiment, peut-être vous le vouliez trop et ça faisait un petit moment que vous le sentiez peut-être au fond de vous. Donc cette tasse de coupe, il naît en vous, il vient de vous, il germe en vous. Donc vous, franchement, je pense qu'à la fin, vous inquiétez pas. Soit vous allez profiter en fait juste simplement de la vie parce que ça suffit. Soit, bon, il va falloir faire un choix. Bon, on verra plus tard pour les autres. Mais en tout cas, il y a une nouvelle émotion qui naît de vous quand même. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas au fond du trou derrière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Et après, vous allez vouloir l'emmener un peu plus loin. Il y a des désirs. Bon, voilà. Vous inquiétez pas. Franchement, pour la suite, ne vous inquiétez pas. Probablement que vous le sentiez venir. Vous le sentiez arriver. Voilà. La roue de la fortune, il y a quelque chose qui va arriver, qui va bouger dans votre vie. Hein, sur une construction. Alors là aussi, ça reprend. Alors peut-être pour certaines triangulaires. Hein, il y a 3, il y a 3. Voilà, bon. Mais il y a quelque chose en tout cas qui vous arrive dans la vie. Là, la vie change et vous permet possiblement de pouvoir l'actionner, de pouvoir agir sur cette roue, sur une construction comme ça, sur comment bâtir ce que vous voulez bâtir ou alors avec qui vous voulez les bâtir, que ce soit les uns et les autres. Avec qui vous voulez bâtir votre univers, quoi. Voilà. On va passer au décan. Premier décan. Alors, elles sont toutes petites, mais elles sont toutes mignonnes, comme je me plais à le dire. Pour les premiers décans, on a l'As de coupe. L'As de coupe, oui, c'est bien ça. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui naît en vous, ça naît en vous. Peut-être qu'alors vous, du coup, c'est peut-être une rencontre extérieure qui vous fait vous rendre compte qu'il y a quand même un souci dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose en vous d'extrêmement positif. Hein. Il y a un potentiel émotionnel qui naît. Pour les uns et pour les autres, à vrai dire. Mais voilà, vous êtes vraiment sur un nouveau départ émotionnel. De toute façon. Vous avez déjà possiblement planté toutes ces épées. Ou alors vous allez le faire. Vous êtes vraiment pas loin. Pour les deuxièmes décans, on a les amoureux. Bon, alors là, il y a un choix du cœur à faire. Après, il va falloir choisir quand même. Il va falloir aussi s'écouter. Là-dessus, vous rendre compte que si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, pour tout le monde, ce serait plus intéressant
que ce soit pour se rendre compte que là, il y a quand même un problème, que se rendre compte que... en fait, de manière générale, pour se rendre compte que là, il y a un problème, en fait. Il va falloir écouter son cœur plutôt que sa raison. Pour les deuxièmes décans, c'est peut-être moins évident que pour les premiers décans, où là, on est quand même sur un nouveau départ, un tout beau, tout neuf. Et alors, pour les troisièmes décans, vous êtes sur la 10 d'épée. Voilà, donc vous êtes dedans. Mais c'est une fin de cycle aussi. Vous achevez, hein, la 10, après c'est fini, n'en parlons plus. Passons vraiment à autre chose. Donc, c'est pas non plus dramatique. Hein, voilà, mais mentalement, ça y est, vous plantez tout. Hein. Voilà, mentalement, c'est achevé, c'est fini sur ce mois de septembre. Voilà, et bien écoutez, moi, quelque part, je suis assez contente que il y ait cette prise de conscience, qu'elle soit volontaire ou non. Enfin, voilà, mais la vie va vous amener à vous rendre compte de 2-3 trucs quand même qui sont importants pour vous protéger aussi, parce que à trop vouloir être dans cette énergie-là, c'était peut-être devenu voilà, un peu épuisant et fatigant pour vous. Donc, prise de conscience, et à la fin, encore une fois, pour les uns, pour les autres, je pense que... voilà, ça va, c'est bien. Elle me pèse pas cette lecture en fait. Elle va sûrement vous plomber quand vous allez la regarder. Vous allez dire maman, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, en fait, elle n'est pas plombante du tout. Il n'y a aucune lourdeur finalement. Elle est soulageante en fait. Elle est ben, voilà. C'est vraiment cette énergie-là. Et je pense que vous êtes... si vous n'y êtes pas encore, parce que non, vous n'y êtes pas encore, mais vous allez y aller. Donc, elle n'est pas vraiment... Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas si lourd que ça, ce qui arrive, en fait. C'est plutôt bien, finalement. Écoutez, essayez de passer un bon mois de septembre. Franchement, c'est plutôt bien de recommencer à s'écouter, à écouter son cœur plutôt que sa raison aussi au final. Et laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler. Et sinon, je vous dis au mois prochain.